Pourquoi se conserver pur avant le mariage? Oui, je sais que c'est un sujet qui s'apparente un peu tabou de nos jours parce que la majorité a conclu que c'est un sujet dépassé. Pourquoi est-ce qu'on doit encore parler de la virginité d'un garçon ou d'une fille lorsqu'on connaît que le courant général dans le monde veut que dès qu'un jeune garçon est à l'âge pubère, c'est tout à fait normal. Il peut avoir une copine, dont une fille à l'âge pubère peut déjà avoir son copain. La société a normalisé cela au point où la majorité des filles qui vont en mariage sont déjà des vierges. Si cela est devenu une règle générale, ce n'est pas autant dire que c'est la volonté de Dieu. En tant que chrétien et même créature de Dieu, quelle est la volonté de Dieu? Nous rentrons toujours dans les Saintes Écritures. Dès l'Ancien Testament, Dieu avait recommandé aux sacrificateurs, parce que les sacrificateurs étaient une classe de personnes qui étaient consacrées juste pour le service de Dieu. Et le Seigneur les avait recommandé de ne pas marier n'importe quelle fille. Et ils devaient choisir une femme vierge. Oui, aujourd'hui, les gens vont dire que on parlait des sacrificateurs, ça veut dire qu'on parlait, peut-être aujourd'hui, on peut dire que ce sont les pasteurs, les apôtres et autres, tous les ministres de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit que nous sommes devenus, en Christ, nous sommes devenus un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ça veut dire qu'en Christ, nous sommes tous des sacrificateurs, hommes et femmes. Donc nous sommes tous consacrés pour le service du Seigneur. Donc cette loi que le Seigneur avait donnée s'applique à tous ceux qui croient en Jésus. C'est très important de savoir déjà que en tant que sacrificateur de l'Éternel, je dois me conserver pur pour mon Dieu, afin de me présenter devant ma femme, ma future épouse, ou devant mon futur époux, pur et sans tache. Pourquoi est-ce que cela est vraiment important? Parce que c'est là la question que plusieurs se posent. Les jeunes, pourquoi est-ce qu'on doit se conserver pur? La première raison, c'est que nous nous conservons purs pour honorer notre Dieu. Parce que c'est lui qui nous a recommandé de nous garder purs. Tu te conserves pur pour honorer l'Éternel. Si tu aimes Dieu, il dit que si tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, ça veut dire que même physiquement, ton physique doit honorer le Seigneur. Tu te conserves pur avant le mariage parce que tu veux honorer le Seigneur. La deuxième raison, c'est que tu dois t'honorer toi-même. La parole de Dieu nous dit que celui qui commet l'adultère, c'est la même chose, la fornication, tout ça c'est la même chose, pêche contre son propre corps. Ça veut dire que lorsque tu vas te déshonorer, tu pêches contre ton corps. Lorsque tu ne te conserves pas pur, tu pêches contre ton propre corps. Tu ne t'honores pas, tu ne te respectes pas. Et si toi-même tu ne te respectes pas, je ne crois pas qu'il y a une femme dehors ou un homme dehors qui va te respecter.
Donc tu dois commencer à te respecter toi-même, à honorer ton corps, à le garder pur pour te présenter devant ton futur mari ou ta future épouse. Le troisième point, c'est que nous nous conservons purs pour honorer nos parents. Oui, la parole de Dieu recommande aux enfants: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Donc lorsque tu te conserves pur, tu honores tes parents. Tout parent, je vous assure, sans exception, tout parent aimerait que son fils ou sa fille se conserve pur jusqu'au mariage. Lorsque tu parviens à relever ce défi, je t'assure que c'est une fierté pour les parents, un honneur que tu donnes à tes parents de te présenter devant ton mari, devant ton épouse étant vierge. C'est un grand honneur que tu fais à tes parents. Le dernier point qui est également très important. Pourquoi se conserver pur? On se conserve pur pour ne pas garder des mauvais souvenirs. Tu te conserves pur pour garder une mémoire pure. Je vous assure que cela joue beaucoup dans le mariage. Beaucoup de mariages aujourd'hui ne marchent pas, ne fonctionnent pas bien à cause des mauvais souvenirs de la jeunesse. Le jeune garçon se souvient de la fille numéro 1, de la fille numéro 2, de la fille numéro 3, de la fille numéro 4. Et également la fille se souvient du garçon numéro 1 qu'elle avait eu, du garçon numéro 2 qu'elle avait eu. Et maintenant, il y a les comparaisons. Oh, le garçon s'il ne m'aime pas comme... L'homme s'il ne m'aime pas comme mon garçon numéro 2. Le garçon numéro 2 là me faisait beaucoup de cadeaux. Ah, mon mari ne me fait pas l'amour comme mon garçon numéro 4. Ce garçon savait bien comment me prendre en amour. Également du côté du garçon, il va dire, oh la fille c'est vraiment, elle n'est pas comme ma fille numéro 3. Elle est tellement lapsus. Elle n'est pas dynamique comme ma fille numéro 5. Et ça cause des clashs dans le mariage. À cause de quoi? Des mauvais souvenirs de la jeunesse. On croyait que c'était juste des jeux d'enfants. Comme certains croient que non, c'était juste... Non, ce ne sont pas des jeux. Quand vous arrivez jusqu'à avoir l'acte sexuel avec quelqu'un, je vous assure que c'est pratiquement impossible d'oublier cette personne. C'est pour cela que tu dois te conserver pur, pour te donner entièrement à ton mari, pour te donner entièrement à ta femme, pour que vous n'ayez pas des comparaisons négatives à faire avec d'autres personnes que vous avez eues avant. Imaginez-vous qu'un mari dise à sa femme, oh tu ne prépares pas bien, comme ma copine telle faisait la cuisine. Ah, tu ne nettoies pas bien la maison, comme mon ami tel le faisait. Ça frustre et ça cause des énormes problèmes dans le mariage. Donc c'est très important. Toi jeune fille, toi jeune garçon, ce n'est pas un problème seulement pour les filles, non. Filles comme garçons, faites des efforts pour vous conserver purs. Ce n'est pas une loi
qui vous empêche de jouir de la vie. Au contraire, Dieu qui nous a créés connaît comment nous fonctionnons. Il sait pourquoi il nous a donné cette loi. C'est à notre avantage. Conservez-vous purs. Je sais qu'il y a beaucoup de tentations aujourd'hui. On commence déjà à parler de la sexualité très tôt dans les écoles, avec les amis. Vous êtes exposés dans les réseaux sociaux à tout genre de choses. Qu'à cela ne tienne. La parole de Dieu demeure éternellement. Si tu veux mener une vie heureuse sur la terre, à jouir de ton mariage sans mauvais souvenirs, être honoré par tes parents, par Dieu, conserve-toi pur. Je vous assure que c'est merveilleux. Les parents avaient toujours l'habitude de nous dire, nous les filles, et je crois que ça s'applique également aux garçons, que le meilleur cadeau que tu puisses offrir à ton mari ou à ta femme, c'est ta virginité. Et c'est vrai. C'est difficile d'oublier une fille que vous avez déviergée. C'est difficile. Demandez de l'aide au Saint-Esprit. Prenez cette ferme décision, ce ferme engagement, que, quelles que soient les tentations. Non, je veux me conserver pur parce que je vais honorer le Seigneur. Je me respecte moi-même, je m'honore moi-même. Et comme j'aime également mes parents, non, je me conserve pur. Et surtout, je ne veux pas garder des mauvais souvenirs. Je veux avoir un mariage épanoui, un mariage réussi. Je vous assure que si vous prenez cette décision et vous demandez au Seigneur, au Saint-Esprit chaque jour de vous aider, il le fera. Et vous allez vous présenter devant votre femme, devant votre mari, pur pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un se conserve pur, oh, il sera un vase d'honneur pour le Seigneur. Imaginez-vous que vous êtes un vase d'honneur pour le Seigneur parce que vous vous êtes conservé pur avant le mariage. Vous n'avez pas cédé à la tentation. Vous avez honoré le Seigneur. Et la parole de Dieu dit également que j'honore ceux qui m'honorent. Donc, si tu as honoré le Seigneur pendant ta jeunesse, je t'assure que le Seigneur va t'honorer. Il ne te laissera pas tomber dans n'importe quel faux mariage. Il va certainement te préparer une personne spéciale parce que tu l'as honoré et il va également t'honorer. Donc à tous mes fils et mes filles, s'il vous plaît, conservez-vous purs avant le mariage. Cela honore le Seigneur. Cela vous honore vous-même. Cela honore vos parents. Et cela vous préserve des mauvais souvenirs. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse